Comment on peut savoir si un hôpital est vraiment performant? Ça a l'air d'être une question simple, mais en réalité, c'est un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ce mot performance, en partant des doutes du public pour arriver jusqu'aux données qui, peut-être, peuvent tout changer. Alors, tout part d'un constat assez lourd, une véritable crise de confiance des citoyens. C'est logique, quand la qualité des services qu'on perçoit se dégrade, eh bien la confiance, elle, s'effrite. C'est justement ce problème de fond qui rend la mesure de la performance si absolument cruciale. Et là, on touche au cœur du dilemme pour n'importe quel gestionnaire d'hôpital. Comment voulez-vous améliorer un service si personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire bien faire son travail? C'est un peu comme essayer de gagner un match sans connaître les règles du jeu. C'est juste impossible. Quand on parle de performance, on a souvent une seule idée en tête. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil. Il existe au moins 4 grandes manières de voir les choses, 4 théories qui changent complètement notre regard sur ce qu'est un hôpital et sur ce qu'il devrait être. Et cette grille de lecture, elle change vraiment tout. Si on voit l'hôpital comme une usine, c'est le modèle rationnel, et là, on va se concentrer sur l'efficacité pure, les chiffres. Mais si on le voit plutôt comme une communauté, le modèle des relations humaines, alors la priorité, ça devient le bien-être du personnel, la collaboration. Chaque modèle offre une perspective totalement différente sur ce qui compte vraiment, et donc sur ce qu'on doit mesurer en priorité. Bon, ces théories sont intéressantes, c'est certain, mais comment on les rend concrètes? Pour passer de ces grandes idées à quelque chose de mesurable au quotidien, les gestionnaires s'appuient sur des dimensions clés, des dimensions universelles qu'on va découvrir tout de suite. On commence par le plus important, le critère ultime, les résultats. Est-ce que l'hôpital, au final, rend la communauté en meilleure santé? C'est ça la question fondamentale. Ensuite, l'efficience. Là, la question est beaucoup plus directe. Est-ce qu'on tire le meilleur parti de l'argent et des ressources dont on dispose? Est-ce qu'on gaspille pas? Et puis, on peut zoomer encore plus précisément avec la productivité. Là, on ne regarde plus juste le coût global, on regarde l'efficacité de chaque ressource. Concrètement, combien de consultations fait un médecin par jour? Combien de patients passent sur un équipement spécifique? C'est ça la productivité. Le mot qualité, lui, peut paraître un peu vague, mais en réalité, il recouvre des choses très très concrètes. On parle bien sûr des délais d'attente ou de la sécurité des soins, mais ça va plus loin. Ça inclut aussi la courtoisie du personnel ou le fait de bien respecter les protocoles médicaux. C'est vraiment une notion à multiples facettes. Très bien, mais alors, comment les managers font pour traduire toutes ces grandes dimensions en une boîte à outils pratique, utilisable au jour le jour? C'est là qu'interviennent les fameux indicateurs. D'ailleurs, avant même de regarder les indicateurs de l'hôpital, il y a un truc super important à comprendre, la façon dont le personnel est payé. Ça crée des incitations très puissantes qui vont directement influencer les comportements, et donc la performance globale de tout l'établissement. Pour prendre le pouls de l'hôpital en temps réel, les gestionnaires ont besoin de surveiller ces signes vitaux. Ce sont des indicateurs d'activité très simples qui permettent de suivre le flux des patients et l'utilisation des ressources. Allons voir les plus importants. Prenons-en deux qui sont très parlants quand on les met côte à côte, le taux d'occupation et l'intervalle de rotation. Un taux d'occupation élevé, à première vue, on se dit «Génial, l'hôpital est plein». Oui, mais si en même temps l'intervalle de rotation est lui aussi élevé, alors là, c'est un signal d'alerte. Ça veut dire que les lits restent vides beaucoup trop longtemps entre deux patients. Et ça révèle un vrai problème d'organisation, un goulot d'étranglement quelque part. Mais au-delà de l'efficacité purement organisationnelle, il y a des indicateurs encore plus critiques, ceux qui touchent directement à l'expérience du patient, sa sécurité et sa capacité à accéder aux soins. Parlons d'un chiffre qui a un impact direct sur la vie des gens, le taux d'infection nosocomiale, c'est-à-dire les infections qu'on attrape à l'hôpital. Ce n'est pas juste une statistique, c'est une mesure directe, brute de la sécurité des soins dans l'établissement. Il faut bien se rendre compte que derrière chaque point de cette statistique, il y a une histoire, un préjudice qui, souvent, aurait pu être évité. C'est pour ça qu'un chiffre bas ici, ce n'est pas juste un bon résultat sur un tableau, c'est la promesse de soins plus sûrs pour tout le monde. Et puis, l'accès aux soins. Ce n'est pas juste une question de distance. Comme on le voit ici, les obstacles peuvent être financiers, bien sûr, mais aussi organisationnels. Pensez au temps d'attente interminable ou même culturel. La véritable accessibilité, c'est quand on arrive à lever toutes ces barrières. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, rassemblons les pièces du puzzle. Au fond, pourquoi est-ce que c'est si important de maîtriser toutes ces mesures? En fait, c'est une démarche très logique. On part de concepts un peu abstraits, on les traduit en indicateurs concrets, on analyse les données pour repérer les problèmes, et enfin, on agit pour améliorer les services. C'est un cycle d'amélioration continue, entièrement basé sur des faits, sur des données. Mais attention, c'est ça le point le plus important à retenir.
Ce tableau de bord, ces indicateurs, ça ne résout rien en soi. Ça ne fait que tirer la sonnette d'alarme. C'est un outil de diagnostic qui dit au gestionnaire « Attention, le problème est là, c'est ici qu'il faut creuser ». On a commencé notre discussion avec une crise de confiance. En transformant un mécontentement un peu flou en données claires et exploitables, la mesure offre un vrai chemin vers l'amélioration. Mais la question de fond, elle reste entière. Est-ce qu'un tableau de bord, aussi bien fait soit-il, peut vraiment à lui seul reconstruire la confiance de toute une communauté? La réponse est sûrement non, mais c'est, sans le moindre doute, le point de départ absolument indispensable.